le chapitre 15, à cause du temps, a fait nos défauts, n'a seulement concentré son grand verset, le verset 20. Après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent la poupe, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Que bon Dieu bénisse portion d'écriture ça pour notre édification. Bon Dieu bénisse. Bon Dieu bénisse. Nous voyons que dans le parcours ministériel Jésus-Christ, il prend des disciples. Tant qu'on te dit dimanche passé, il te mettait comme des agents. Et bien, puis il répéter exactement ça lui-même, il était qu'on fait. Et nous, l'évangile de Matthieu, il commençait l'évangile avec pour partager la généalogie de Jésus. Et Matthieu a senti le besoin pour le prouver, non seulement que Jésus est le fils d'Abraham, mais aussi Jésus comme le fils de David. Dans l'évangile de Luc lui-même, le docteur il commençait pour écrire les événements concernant la naissance de Jésus. Et Jean lui-même, de son côté, il commençait pour rappeler nous que Jésus-Christ, c'est le Dieu incarné. C'est le Dieu qui s'est fait chair. Il a parlé nous de l'éternité passée. Et puis pour nous rappeler nous que Jésus, ça, il prend la forme d'un homme. Marc lui-même, il commençait pour parler de la naissance. Il va parler de la naissance de Jésus. Mais Marc, de son côté, désire, c'est pour présenter Jésus. Jésus comme un serviteur. Et en tant que serviteur, pas de généalogie. Marc commençait directement par l'action. Et nous, dans l'évangile de Marc, la première sentence, ou bien nous avons une sentence, il servit comme un titre dans le livre de Marc là. Et puis il servit pour plonger nous immédiatement dans le ministère terrestre de Jésus. Marc a partagé avec moi-même, avec Matthieu, cette bonne nouvelle concernant Jésus. Et qui ça Jésus est, qui monde Jésus est, et qui ça, bon Dieu, Jésus est fait. Marc a dit, nous, Matthieu, que Jésus-Christ, c'est le Fils de Dieu. Que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Le nom Jésus, le Fils de Dieu. D'ailleurs, moi-même là, Jésus, c'est le nom, alléluia, grec qui traduit en hébreu par Josué ou bien Joshua. Et Josué ou bien Joshua, ça, qui signifie Jéhovah is salvation. En d'autres termes, Jésus, c'est un nom humain qui révélait la raison que Jésus est venu dans le monde. Est-ce qu'on l'a toujours? Il est venu pour sauver les pécheurs. Le Fils de Dieu est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Est-ce qu'on l'a? Le nom de Christ, il dit Jésus, il dit Jésus-Christ. Et mais Christ qui identifiait Jésus-Christ le Messie. Jésus-Christ loin de Dieu. Christ, they are anointed one. The Jewish Messiah. That name declare his position. Ça veut dire que nous n'avons pas parlé de Christ, nous parlons de position de Christ. Mais nous avons parlé de Jésus, nous parlons de la personne de Jésus. Est-ce que nous là? Est-ce que nous là? Est-ce que vous avez? Est-ce que vous pouvez voler sous terre tout? Alléluia. Quand il y a lui-même Marc, il est en position. Marc a présenté Jésus-Christ comme le Fils de Dieu. Il fait nous connaître même Jésus, ça, c'est pas un homme ordinaire. Jésus, ça, c'est pas un nègre comme ça. Il vient, il prend la forme d'un homme. Alléluia, c'est ça que nous joignons dans Jean 1er. Il dit au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et puis dans verset 14, il dit, nous avons vu sa gloire, une gloire comme la gloire de Dieu venu du Père.
le nom Fils de Dieu avait dit sa puissance. Si Jésus, non signifie sa personne, si pour Christ, non signifie sa position, mais nous, alléluia, pour le Fils de Dieu, il déclarait sa puissance. En d'autres termes, qui ça Marc a dit à moi-même avec? Marc a dit 4 bagages avec moi-même avant. Il dit premièrement que Jésus-Christ est humain. C'est son nom Jésus. Deuxièmement, il dit Jésus, c'est le nom divin, le Messie promis. Troisièmement, Jésus est vraiment unique. Il est à la fois unique et à la fois divin. Alléluia. Non seulement il est unique, il est divin. Alléluia. Non seulement il est source de la bonne nouvelle. Alléluia. Je vais dire en anglais pour les gens qui t'a aimé prendre bien. He is truly human. He is truly divine. He is truly unique. He is the true source of good news. My God, c'est bonne nouvelle. Alléluia. On a parlé de Jésus-Christ. C'est pas un monde qui comme ça, mais c'est monde, alléluia, qui a autorité, qui a pouvoir, qui a position, qui est capable de faire salver. Qu'est-ce que nous avons maintenant? Dans le chapitre le chapitre 15, il dit que après s'être ainsi moqué de lui, il lui ôtèrent la peau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. D'ailleurs, m'entendez bien matin. Ça me garde à l'âme, pas contre le monde qui mettait bijoux quoi. On voulait faire ça d'avance pour vous. Je ne vais pas parler contre le monde qui mettait quoi dans la figure ou dans le nez. Et bien la mienne. Pour un pile, la croix, c'est un bijou que vous utilisez pour orner, ou bien pour décorer les oreilles, ou bien pour décorer les couilles. Pour l'autre même, la croix, sont icônes qui sont destinées au culte. Par exemple, des côtés où à l'église, où on arrive devant quoi, il est à genoux, il prie. Est-ce que c'est moi seulement comme ça m'a dit là? They go before the cross, they kneel, alléluia, they pray. Pour l'autre même la croix, c'est un porte-bonheur. Ça veut dire un porte-bonheur, lui confier nos pouvoirs surnaturels, lui accrocher avec, lui mettre quoi dans tête cabane, lui mettre quoi. Est-ce que vous qui comprend ça dire là? Il mettait quoi dans tête cabane, parce que la croix, ça lui représentait pour lui-même. Si diable la vie pour venir attaquer, la croix correspond avec. Est-ce que c'est moi qui ça dire là? You see, the cross is nothing more than a piece of jewelry. The cross is an icon designed for worship. The cross is a lucky charm that contains supernatural power. They hang it over the bed and they carry it out around to keep the devil away. Gain tout, la croix est offensive à nous. The cross is offensive to some people. 1 Corinthiens 1er, verset 23. 1 Corinthians 1, verse 33. Alléluia. Paul calls it a stumbling block. A stumbling block, my God. Maintenant, 1 Corinthiens 1er, verset 23, Paul relève une pierre d'achoppement. C'est là que nous jouons le mot scandale en français et scandalon en grec. Ça veut dire que son piège, ça veut dire un filet, quelque chose qui fait trébucher, son bagage qui fait moun tomber, son bagage qui fait moun échouer. Alléluia. God, it means a trap or a snare, something that tricks somebody up and causes them to fall. La croix est offensive pour certains. D'ailleurs, vous entendez ça? Pour les juifs, la croix lui-même c'était un scandale. Est-ce qu'on l'a avec moi? Ils n'ont pas capable de concevoir que Jésus-Christ, le Messie, peut le clouer sous une croix. Ils ont juste tombé, ils ont juste trébuché. They could not conceive of the Messiah being nailed to a cross. They just stumbled over the cross, my God. Si la croix est offensive pour certains folks, si la croix, alléluia, c'est un scandale pour les juifs, la croix aussi, ils sont folies pour nous. The cross is foolishness to
the Greek. Grec, yo même yo dit la croix, son bagage qui folie. Non, même 1 Corinthiens 1er verset 23. Paul dit nous que les Grecs considèrent la croix comme une folie. Folie, c'est là nous jouons le mot grec, la moraïa, qui va nous le mot anglais, moron. Là, du monde, ouais, moron. Nous sommes fous. Je t'ai parlé pour le table du loco. Si c'est fini, table du loca, you loco, tout est slow. Tout est slow, attends bien. Est-ce qu'elle me dit bien? Ah, ok. Il y a plein de monde qui parle pour eux là. Yo dit que pour grec yo dit la croix son bagaille yo pas capable de concevoir bagaille ça sont fou. Et puis tenez ça, les grecs sophistiqués yo pas capable comprendre puis yo jouer un sauveur cap mourir pour quoi et puis yo relève son folie idiote. Ouais lo relève idiote. Yo mettons le dernier. Mettez ça. Pour moi-même avec, la croix sont objet de puissance. La croix sont objet de sagesse. Dans 1 Corinthiens 1er, verset 24, alléluia, Paul a dit nous, si nous comprenons le vrai message de la croix, nous sommes capables de dire la croix par folie. Nous sommes capables de dire la croix, alléluia, par offensive, mais la croix, c'est la puissance et la sagesse de Dieu. Est-ce que vous avez avec là? Paul said that those who are grass, those who have understood the true message of the cross know that it is not weak. The cross is not weak. The cross is not foolish. It is instead the power and the wisdom of God. Alléluia. C'est la puissance et la sagesse de Dieu. Dans un paquet là maintenant, ça que nous capable de dire c'est la puissance et la sagesse de Dieu. C'est la puissance de Dieu, my God. Parce que la croix, alléluia, à la croix, Jésus détruit pour toujours le royaume de Satan et brisé l'emprise du péché. It is the power of God because through the cross, God forever destroyed the kingdom of Satan and broke the grip of sin. My God. Hallelujah. It is not only the power of God, it is also the wisdom of God. Because in the cross, God used a tool that neither man nor devil could have ever seen to accomplish salvation for his people. C'est la sagesse de Dieu. Parce qu'à la croix, Dieu a utilisé, alléluia, un instrument que ni l'homme, ni le diable pas capable de prévoir pour accomplir le salut, alléluia, de l'humanité. Est-ce que vous avez fait ma tête, tu veux soit l'éternel? Oh, béni soit l'éternel l'a fait. Oh, béni soit l'éternel l'a fait. Béni soit l'éternel. Ma cherche-moi maintenant. Oh, pas bien, amen. Amen. Ok. N'a monté ça matin. Si Satan te connaît, ça Jésus pour accomplir sur la croix, il va pas pousser Jésus pour monter sur lui. C'est comme quand même là. I said the Lord what Jesus will accomplish to the cross, he will never push him to go there. Matthieu, je vais déclarer avec assurance. Je vais déclarer avec argument le message de la croix. Ce n'est pas un message qui fait. Ce n'est pas aussi un message idiot. Mais c'est un message rempli de la puissance. C'est un message rempli de la sagesse du Dieu Tout-Puissant. Est-ce que vous me avez là? Oh, hallelujah. I want to declare boldly this morning the message of the cross. It is not a weak message. It is not a foolish message either. But it is a message filled with the awesome power and wisdom of God Almighty. Alléluia. Message la croix ça que nous avons prêché. C'est pour message comme ça. Son message qui a déterminé la puissance et la gloire de Dieu. It is a message that declares the power of God. It is a message that declares the wisdom
message ça, parler avec cœur matin. Sous sauver, nous réjouis pour ça mon Dieu a accompli pour moi-même avant à la croix. Mais si vous pas sauvé, sous ces amis l'église, nous espérons à travers le message ça, bon Dieu va toucher quoi. Regardez comment c'est prêché pour moi. Une bonne introduction sur la croix. Et je vais le message que la croix baille. Si Christ a une chance matin, je vais l'espérer, je vais travailler pour moi si je suis capable de les 5 messages de la croix. Nous sommes capables de dire message là, c'est un torment. A message of torment. Est-ce que vous êtes capable là? Alléluia, a message of tragedy. Alléluia, un message de tourment. Alléluia, un message de tragédie. My God, troisième bagala, son message de transfert. A message of transfer, my God. Alléluia, quatrième bagaille, nous voulons tout matin, son message de triomphe. A message of triumph, my God. Alléluia, cinquièmement, un message de testimony, my God. Son message de témoignage. Mathieu Mbakon qui soyez, Mathieu Mbakon qui soit espéré, mais Mathieu Mbakon des messages de la croix, un message qui va transformer la vie monde, un message qui va changer la vie monde, un message qui va virer bagaille, qui va changer le destin. Est-ce que vous dites quoi que la croix va changer le destin? Premier bagaille, le message of torment, son message de tourment. Le message de la croix, son message de douleur. Le message de la croix, son message de souffrance. Le message de la croix, son message de la mort. Amen. Mais du message de souffrance, un message de douleur et un message de la mort. Dans le texte là, nous avons 3 fois que Paul a dit nous que Jésus, alléluia, a été crucifié. 3 times we are told in verse 20, verse 24, and verse 25 that Jesus was crucified. Ça crucifié veut dire. Crucifié veut dire clouer un monde sous poteau. Clouer un monde sous poteau. Ça veut dire que Jésus mourit de une mort qui est horrible. Jésus mourit de une mort qui est douloureuse. C'est là que nous jouons le mot anglais, excruciating. Alléluia, c'est excruciating ça, qui vient de 2 mots latins, ex qui signifie hors de, et cruciare qui signifie la croix. Ça veut dire que la mort de Jésus, ce n'est pas une mort que nous sommes capables de jouer avec lui, parce que Jésus prend sacrifice là pour moi-même avoir. Est-ce que nous avons moi maintenant? Alléluia, la mort à la croix de Jésus, il était douloureux et ça peut être associé avec douleur. Vous avez mon deuxième exemple. Nous regardons dans Ésaïe, le chapitre 53, le verset 1er à 5, il dit qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Verset 3 a dit mépriser et abandonner les hommes. Mais homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Ça, c'est tout ça, tout le monde verset ça, pile le monde connaît. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni. Frappé de Dieu et humilié, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Ésaïe a dit à moi-même que la douleur physique
que Jésus a souffert pour moi, ma mère, son souffrance que nous ne sommes même pas capables de penser. Et ça fait matin, selon la grâce que mon Dieu fait, nous allons montrer 4 bagailles qui arrivaient avant Jésus mourir sous la croix. 4 things, several things happened before Christ was nailed to the cross to die. On m'a avec m'a parlé en anglais et puis m'a couru pour me parler en créole. Premier bagage, he had been arrested, tried, convicted, and beaten by the temple guards. He had been beaten to Pilate, where Pilate's soldiers abused him, cursed him, hallelujah, spit on him, bear, pull out, crown with thorns. He was sentenced to die and suffered. He carried his cross along the Via Dolorosa. Hallelujah. The way of suffering. The way of suffering, 650 yards long. Et puis, pour ton paludum, on met un crossbar qui mesurait environ 100 livres. C'est pour bagage comme ça, qu'on aurait dit, pasteur, pour qu'il soit arrivé dans cette situation, ça, pour qu'il soit parlé tout détail, ça. C'est pour m'expliquer que la croix, c'est un message de douleur. La croix, c'est un message de tourment. La croix, c'est un message de souffrance. Premier bagage, ils ont arrêté. Ils ont jugé. Ils ont jugé le non-lèvre, ils n'ont pas de juger. Ils ont jugé la souhait. Ils ont condamné la souhait. D'après la loi juive, on ne va pas juger mon souhait. Deuxième bagage, ils ont pris le mené le bon de Pilate. Soldats Pilate ont abusé. Soldats Pilate ont dit une bêtise. Ils ont battu. Ils ont craché dans la figure. Si on crache dans la figure aujourd'hui, vous êtes content? Ok. Ils ont allé babli. Ils ont pris un couronne piquant qui en 3 langues. La langue des Hébreux, la langue des babas, alléluia, la langue des moqueurs. Et ça fait on met des couronnes non marqué on marqué dans couronne dans tête lia. C'est ça veut dire. Moun qui connaît li ka comprendre ça veut dire. Moun qui alléluia, moun qui parle hébreu ka comprendre, moun qui parle grec ka comprendre. Ça veut dire que yo exposé là. Non seulement on fait tout ça avec lui et puis on met yo fait pour ton quoi. On a chance d'aller à Jérusalem en 2018 pour démarcher. Alléluia dans Via Dolorosa. Son route qui longue en pile bien-aimé. Alléluia, on va sortir là, ou va jusqu'à présent on va priver dans Haverhill là et puis c'est Jésus a marché dans Via Dolorosa. Et puis nous croit qui est lourd, qui pèse 110 livres sur l'eau et puis il a traîné pour qu'on dit. Mais du matin la croix, Jésus enduré en pile pour me mettre avec pour qu'à jouer l'évangile matin. C'est Jean de l'amour ça que Jésus a enduré pour nous. Et ça fait qu'elle dit dans Romains 5 verset 8, Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. God demonstrated his love for us. While we are yet sinners, Christ died for us. Je me dis matin, la croix, ce n'est pas une décoration pour porter nos oreilles ou dans le cou, dans la tête caillou. La croix, ce n'est pas un charme pour voir superstition aller loin. La croix, ce n'est pas une idole pour adorer. It is a symbol of God's love for you. Amen. Nous allons grenade maintenant. It is a symbol, son symbole de l'amour de Dieu pour moi-même avec vous. Non seulement la croix, son message de tout le monde. Deuxièmement, nous sommes capables de dire la croix, son message de tragédie. Qui compte ça, pasteur? Le verset 26 à 32. Pendant que Jésus, alléluia, pendier sous croix pour le bas la ville, pour moi-même avant, et mes ennemis qui ça ont fait. Ils ont moqué. Ils ont dit qu'on bonne chatte. Comment on dit chatte? La baleine? Chaque c'est baleine? Ou qu'on chatte qui est dans la mer? Gros poisson qui cavale les gens. Et mais son paquet chaque, ils ont tourné.
et même ils viennent manger, monsieur. Si tellement, ils prennent plaisir de lui-même. Ils moquent, monsieur. Ils me disent, ils moquent. Moi-même, les petits débits sont qui moquent, pour marron. Des cousins qui prennent plaisir avec moi, qui sont grands, qui sont petits, pour marron. Si je ne suis pas pour marron, je ne vais pas l'argent, je vais faire cadeau. Mal monter mon côté que le marché Salomon, mon côté vacabon, je paye le marché Salomon, viens correspondre avec moi, parce qu'on vient prendre plaisir avec moi. Et maintenant, ça, à la croix, ils ont moqué Jésus, ils ont pris plaisir avec Jésus, ils ont désiré, ils ont même désir, même pour faire mal. C'est là que nous jouons le verset 29 là. Ils ont blasphémé, ils ont dit mal avec lui-même. My God, alléluia. Ils ont secoué tête sur Jésus, ils ont dit ou même ou tout ces petits bon Dieu, ou sauver le monde, et bien qu'on y a mais quand on bon Dieu, ou pas qu'à sauver tête, quand on vient ça va se terminer. Et ça quand nous était dans la Bible là, dans le verset 31, quand tout peuple religieux, yo coupable pour moquer le Messie qui va mourir pour eux-mêmes, yo ouais la croix. Alléluia, c'est une tragédie. Premièrement, pour me dire au matin, qui attitude qu'on gagne envers la croix aujourd'hui. Nous ne va jamais. Amen. Qui attitude? Comment marcher dans l'évangile? Comment camper dans l'évangile? Ou tendre l'évangile? Ou faire dans l'évangile? Il y a nous-mêmes qui va faire dans l'évangile. Alléluia. Comment marcher avec mon Dieu? Comment prendre mon Dieu? Alléluia. Oh, alléluia. Mais tout matin, pas prendre l'évangile pour grand Messie. Parce que matin, on n'a pas parlé avant là, il y a des gens qui sont dans le background, c'est dans le cachet. Ils ne sont pas même capables de mon bip non mais il y a des pages, il y a des pages qui ont alléluia, c'est dans le cachet. C'est ça qui est connu dans le tête, c'est eux même qui utilisent. Qui attitude nous envers la croix? Mais pour nous matin, la croix pas en plan B. La croix pas de jambe plan B. Pour dire, je vais faire ça, si ça va faire, je vais faire l'autre. Est-ce que là? Amen. La croix, pas un plan B. Non seulement la croix, son message de tragédie, non seulement un message de tourment, la croix aussi, son message de transfert. A message of transfer. Qui compte ça? Verset 33 à 36. L'homme fait tout ça où il est capable, puis il est ridiculé Jésus. L'homme fait tout ça où il est capable, pour moquer Jésus. Attendez ça. Mais l'air est arrivé. Qui ça bon Dieu fait? Il vire lumière. Il voit les ténèbres sur la terre. En d'autres termes, bon Dieu a dit avec l'humanité, ou fin prendre plaisir avec petit garçon dans toi, ou moquer toi, ou battre toi, ou cracher sur toi, ou râler battre toi, et bien moi-même me dis assez, c'est assez. C'est lumière au gagné qui font car ouais, pour moi-même m'a mettre toute lumière. My God, je vais montrer au matin les bons dieux éteignent lumière pour moi-même avec qui ont transfert fait. My God, c'est un transfert. Nous même qui Haïti qui va ici, on va faire transfert. On est là, je n'en mets où, ou aller dans CAM, ou aller dans Western Union, et pour faire un transfert, et puis l'argent non va contre au esprit, et pour l'autre combat, il fait transfert à nous-mêmes, mon Haïti a même comme là. Et maintenant, le matin, l'Éternel font transfert pour moi-même avant. Alléluia, le ciel ferme lumière. Alléluia. Pour moi-même avant, pour pécher moi-même avant. Puis on va transférer. Alléluia. Puis on transférer. Ça peut aller un échange. L'Éternel font un échange pour qu'on va sauver moi-même avant. Et ça fait dire dans Ésaïe 53, verset 6 à 9. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait tomber sur lui l'iniquité de nous tous. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche. Est-ce que là, toute douleur, l'enfer, toute colère,
bon Dieu, te relâcher, te tomber sur Jésus. En d'autres termes, il prend place. Est-ce qu'on l'a? Est-ce qu'on l'a? Il prend place. Il prend place moi. Il avait moi-même. Il avait moi-même. Maintenant, nous dit Jésus, merci, est-ce qu'il paye pour nous? Ah, alléluia, alléluia. Maman m'étonne. Et on dit Jésus, merci, est-ce qu'il paye pour nous? On a chanté ça. Jésus paye, Jésus paye, Jésus paye, Jésus paye. Quatre moyens.